Messieurs, dames, bonsoir. C'est un véritable plaisir d'être avec vous ce soir pour vous parler d'un sujet d'actualité qui est la chirurgie robotique. Sujet d'actualité avec des questions qui se posent actuellement. Est-ce que la chirurgie robotique et le robot chirurgical est un instrument? Est-ce que le robot chirurgical est un jouet, un gadget mis à disposition des chirurgiens? Alors, est-ce un instrument? La réponse est positive. Le robot chirurgical est un instrument qui est mis à disposition des chirurgiens pour pouvoir réaliser des interventions chirurgicales. Est-ce que le robot chirurgical est un gadget? On peut se poser la question de ce côté-là. Bon, ça ferait cher quand même le gadget, puisqu'il faut savoir qu'un robot, actuellement, c'est un peu plus de 2 millions d'euros. C'est quand même des sommes excessives, avec une maintenance assez importante. Donc ce sont des gros investissements. Mais conceptuellement, il faut savoir que le robot chirurgical s'approche un petit peu de l'idée que l'on a du jeu actuellement, à savoir que le chirurgien va être assis, confortablement, va être au niveau de sa console et va utiliser des joysticks. Donc vous voyez que la console de jeu des salons des jeunes ados actuellement peut s'en rapprocher de ce côté. Mais l'analogie entre les deux s'arrête là. Alors, pour parler de chirurgie robotique, nous allons faire un petit voyage, un sacré voyage dans le temps, puisqu'on va partir de l'homme préhistorique qui a utilisé du silex, un couteau à silex, et puis au fur et à mesure du temps, les instruments chirurgicaux se sont améliorés. Ça, c'est une scie qui était utilisée au XVIIe siècle pour réaliser des amputations. Et ensuite, l'évolution des instruments s'est faite rapidement, avec parfois des instruments un peu cocasses, pour arriver à ce que l'on fait actuellement, avec surtout cette image qui correspond à une table d'intervention chirurgicale classique qui existe partout dans le monde. Et nous allons arriver progressivement à ce nouveau concept chirurgical qui est la chirurgie robotique. Alors, dès le Mésolithique, c'est-à-dire 12 000 ans avant Jésus-Christ, les hommes pratiquaient sur le crâne de leurs congénères des actes chirurgicaux. Ici, on voit sur ces deux crânes d'hommes préhistoriques des gestes chirurgicaux qui avaient été faits à l'époque avec d'instruments de silex. Et on peut dire, après analyse sur ces crânes, que les personnes avaient survécu. La cicatrisation osseuse nous prouve que ces gens avaient survécu. Ce qui nous montre aussi que l'homme, à cette époque, avec des instruments assez basiques, faisait des gestes relativement agressifs, relativement pointus, avec des taux de survie assez importants. C'est assez étonnant. Pourquoi ces gestes étaient faits? Alors, c'est toujours sujet à conjecture, rituel, une habitude particulière, ou peut-être probablement pour soulager les humains. Quoi qu'il en soit, la chirurgie robotique, dans l'état actuel, en tout cas dans les années 40, faisait partie encore du domaine de la science-fiction. Robota, le terme robot vient d'un terme tchèque, robota, qui signifie une corvée, un travail obligatoire qui t'a donné. La première fois que le terme chirurgie robotique est apparu, c'est Asimov, c'est un écrivain américano-russe qui a utilisé pour la première fois ce terme en 1941, ce n'est pas si loin, mais à l'époque nous étions encore dans le domaine de la science-fiction. Ce qui a permis le développement de la robotique en général, initialement, c'est surtout à l'époque industrielle, avec des robots relativement rudimentaires, mais assez sophistiqués pour permettre à l'homme de pouvoir réaliser des gestes compliqués, difficiles, etc. Mais c'est surtout l'impact sociétal de la robotique en général qui a donné une explosion assez importante du développement de la robotique. L'impact sociétal qui permettait à l'homme de l'extirper d'environnements hostiles. L'espace, la conquête de l'espace, la manipulation de produits extrêmement dangereux, de produits radioactifs, mais il y a eu aussi une dérive, puisque certains robots ont été développés à visée guerrière, dont l'objectif initial est différent un peu de celui qu'Asimov avait décrit dans ses différentes revues, dans ses différents bouquins. Ce que l'on peut retenir, c'est globalement, il existe 3 grandes étapes à la chirurgie moderne.
La première étape, milieu du XIXe siècle, c'est la chirurgie ouverte qui se pratiquait dans de grandes salles, à grands chirurgiens, grandes cicatrices. Première étape. Ensuite, la chirurgie a évolué vers une technique qui a permis d'obtenir des modifications assez importantes dans la prise en charge des patients, c'est la laparoscopie. Alors je vais m'expliquer pour que tout le monde comprenne bien. La laparoscopie, c'est de la chirurgie. Mais c'est de la chirurgie qui se fait de manière moins invasive, moins agressive. Au lieu d'avoir une cicatrice importante au niveau de la paroi abdominale, on va travailler à travers de petits orifices qui sont faits au niveau de l'abdomen. Et à travers ces orifices seront introduits des instruments qui permettront aux chirurgiens de pouvoir travailler, de réaliser des gestes. Ce n'est pas si vieux. 1988, premier cholécystectomie. Alors il y a des termes médicaux qui sont souvent barbares. La cholécystectomie, c'est une glande que nous avons sous le foie, qui est la vésicule biliaire, et la cholécystectomie est l'acte chirurgical qui consiste à retirer la vésicule biliaire de l'abdomen. Donc ce sont des gestes qui sont faits couramment. Il faut savoir que ce geste de cholécystectomie en 1988, c'est pas si loin, était un geste déjà assez avant-gardiste qui est pratiqué actuellement dans le monde de manière tout à fait régulière. Et 1997, le premier cas chirurgical mondial où une intervention a été réalisée complètement par voie robotique. Alors parler de la chirurgie robotique un samedi soir, c'est pas évident. J'aurais pu vous présenter des études scientifiques extrêmement intéressantes avec des tas de chiffres, les avantages, les inconvénients. C'est un débat actuellement que beaucoup de chirurgiens ont, que beaucoup de scientifiques ont. Mais pour comprendre l'intérêt fondamental, je pense que ces petites photos nous permettent de voir un petit peu toutes les étapes que nous avons pu franchir. Première étape, l'open chirurgie, la chirurgie à ciel ouvert, celle que l'on conçoit classiquement. Donc le chirurgien, son malade est de cette façon. Le chirurgien est à côté de son malade et va pratiquer donc une incision avec un instrument et va travailler avec ses mains et des instruments à l'intérieur de l'abdomen. C'est la chirurgie moderne, première étape, qui s'est développée tout le long du XIXe siècle. Et nous sommes passés à la chirurgie laparoscopique. La chirurgie laparoscopique, c'est donc de la chirurgie qui se fait par l'intermédiaire de petits orifices. Et dans ces tubes, au niveau de ces orifices, on va introduire des instruments qui vont nous permettre de faire des gestes chirurgicaux extrêmement précis. Or, l'intérêt entre cette étape et celle-ci est important. L'intérêt est essentiellement pour le patient. Ces petits orifices vont entraîner moins de douleur. Ce qui fait mal dans une intervention chirurgicale, ce n'est pas à l'intérieur de l'abdomen, mais c'est surtout la paroi. Plus l'incision au niveau pariétal est importante, plus les douleurs seront importantes. Donc là, ça a permis de diminuer les douleurs post-opératoires. Ça permet aussi aux patients de quitter plus rapidement l'hôpital. Ça permet aussi aux patients de reprendre une activité professionnelle beaucoup plus rapidement. Et ensuite, chirurgie à ciel ouvert, chirurgie laparoscopique, on est arrivé à la chirurgie robotisée. La chirurgie robotisée, pour résumer, c'est de la chirurgie laparoscopique assistée par ordinateur. Et là, vous voyez que le chirurgien n'est plus debout à côté de son patient, mais confortablement assis sur une console avec une vision tridimensionnelle et des gestes intuitifs. Alors me direz-vous, et ça c'est le cœur du débat actuellement, c'est quel est l'avantage de la chirurgie robotique comparativement à la chirurgie laparoscopique? Premièrement, c'est la vision. Il faut savoir que la chirurgie laparoscopique, le chirurgien, comme vous l'avez vu, est assis et debout à côté de son patient avec des instruments mis de cette façon. Le chirurgien va regarder un écran qui est face à lui. Cet écran ne va lui donner que deux informations, le haut, le bas, la droite, la gauche. Et il n'aura pas une information extrêmement importante qui est la profondeur. Donc ça, c'est très très important. C'est un élément fondamental que la chirurgie robotique amène aux chirurgiens. Est-ce que l'on peut faire actuellement des gestes de chirurgie laparoscopique difficiles et longs? Oui, ces gestes-là sont faits toute l'année dans de nombreux pays dans le monde. Le deuxième avantage, qui est un avantage fondamental, c'est la gestuelle. Il faut savoir qu'en chirurgie laparoscopique, vous allez
vous allez donc travailler avec des instruments qui sont glissés à l'intérieur de l'abdomen dans des trocars. Mais vous allez devoir utiliser des gestes qui sont antiphysiologiques, qui ne sont pas normaux. C'est-à-dire que le chirurgien qui va être dans cette situation, qui a différentes pédales à ses pieds, pour l'électricité, le laser, etc., va devoir donc être de cette façon pendant des heures, à regarder un écran où il n'y aura qu'une vision en 2 dimensions, et va réaliser des gestes complètement antiphysiologiques. C'est-à-dire que vous avez un bras de levier, lorsque je veux aller à gauche, je vais devoir pousser mon instrument sur la droite. C'est relativement difficile. Est-ce que c'est possible de faire des interventions difficiles de cette façon? Oui. Le problème n'est pas là. Mais en chirurgie robotique, le mouvement va être complètement simplifié. C'est-à-dire que les mouvements chirurgicaux qui sont faits par le chirurgien vont être transmis aux instruments de manière intuitive et reproduire la mobilité du chirurgien, de sa main, par l'intermédiaire d'instruments dans tous les plans d'espace à l'intérieur. On voit donc l'intérêt fondamental. Or, pour bien comprendre, on va passer donc ces différentes étapes. Le chirurgien ciel ouvert qui fait donc des interventions avec des grandes cicatrices. À l'époque, on disait à grand chirurgien, grande cicatrice. La chirurgie laparoscopique, c'est un peu comme un équilibriste. Alors, le chirurgien est à côté de son patient, il a les mains de cette façon, il regarde l'écran qui est en face de lui et il va jouer de cette façon pendant des heures. Est-il possible de faire un geste compliqué de cette façon? Oui. Mais il est beaucoup plus facile de faire ce geste de cette façon, confortablement installé dans un fauteuil, avec un environnement tridimensionnel et une gestualité à l'intérieur de l'abdomen qui reproduit les mouvements du poignet et des doigts du chirurgien de manière extrêmement précise. C'est comme si vous preniez l'image d'une jeune femme ou d'un jeune homme qui essaie d'apprendre à conduire. Donc on va lui dire, tu vas apprendre à conduire, tu vas donc rentrer dans ton véhicule, tu ne seras pas assis, tu vas devoir être debout. Ensuite, quand tu vas conduire, tu vas avoir ton pare-brise et tu vas voir le haut, le bas, la droite, la gauche, mais tu n'auras pas la notion de profondeur. Ensuite, on va lui dire, pour conduire, si tu as envie d'aller à gauche, ça va être possible, mais il va falloir tourner le volant à droite. Tous ces éléments, l'analogie peut vous paraître un peu excessive, c'est exactement ça. Alors actuellement, on peut se dire, pourquoi un robot chirurgical à Dunkerque, un robot de dernière génération? Sachant que, par exemple, la semaine dernière, un robot a été installé dans l'une des plus grandes structures de cancérologie européenne à Paris. On s'est posé la question, parce que monter un projet robotique, ce n'est pas un projet personnel, c'est un projet commun qui nécessite de multiples personnes qui sont convaincues. Nous nous sommes dit, un robot à Dunkerque, oui, pourquoi pas? Si on part du principe que la santé n'a pas de prix, je vous rassure, c'est un concept qui est complètement faux. Mais si on part de ce principe, nous sommes dit, si le frein est un frein financier, le projet, nous allons le monter. Alors pour comprendre la chirurgie robotique, il est plus facile de montrer, et les chirurgiens travaillent beaucoup comme ça, des images. Je suis désolé pour les personnes un peu sensibles, faites comme ça pour éviter de voir les choses qui pourraient éventuellement vous choquer. Alors ça, c'est de la chirurgie, c'est la vraie vie, c'est au bloc opératoire, c'est juste à côté. Donc actuellement, une salle de chirurgie au bloc opératoire, vous avez des écrans partout, des ordinateurs, beaucoup de personnes qui s'affairent autour, des anesthésistes, des infirmières, etc. Mais le principe en est le même. On est obligé, quoi qu'il en soit, de faire des gestes un peu invasifs, c'est-à-dire faire des orifices au niveau de la paroi abdominale pour pouvoir rentrer nos instruments. C'est la première étape. Désolé. Moi, je trouve ça très beau, peu choquant, mais je peux concevoir qu'on puisse choquer. Donc ça, c'est une intervention classique pour l'exérèse d'une glande cancéreuse. Donc c'est un patient qui avait un cancer. Donc première étape, on rentre des instruments. À l'époque, avant la chirurgie robotique, qui est faite dans la grande majorité, la chirurgie laparoscopique, qui est faite dans la grande majorité des cas de cette façon, on ne met pas de robot. Ici, il y a cette particularité qu'après avoir mis les trocars, ces instruments, j'amarre les bras du robot à ces différents trocars. Donc c'est une étape assez importante où l'on fixe les bras du robot, il en a 4, sur les différents instruments.
Ensuite, je dois introduire les instruments, et ces instruments sont introduits sous contrôle de la vue. Donc voilà, on introduit un ciseau, une pince, bon, peu importe, une source laser, et ces instruments, vous voyez, sont introduits sous contrôle de la vue avec une parfaite sécurité. Mais nous sommes encore en 2 dimensions, haut, bas, droite, gauche. Ça, ce sont des ciseaux. Vous avez vu, ces ciseaux vont reproduire à l'intérieur de l'abdomen tous les mouvements intuitifs du poignet. Et lorsque ces instruments sont mis en place, ça dure quelques minutes, le chirurgien, au lieu de rester à côté de son patient, va quitter les lieux. Et c'est là la révolution. Le chirurgien va partir et aller rejoindre sa console de travail. Sa console de travail où il va pouvoir manipuler les différents éléments des bras du robot de l'extérieur. C'est difficile au début pour le chirurgien de quitter son patient, parce qu'on a un sentiment de sécurité lorsqu'on est à côté de son patient. Et vous voyez, il va devoir gérer sur ce cockpit à la fois différentes sources, différentes pédales, la caméra, le clutch, les différentes sources d'électricité, éventuellement des lasers qui peuvent être combinés. Il va donc gérer ça aussi par l'intermédiaire de petites pinces où l'on introduit ses doigts. Ce sont des joysticks, vous voyez, donc l'analogie avec les jeux de vidéo peut se comprendre à ce niveau. Et par cet intermédiaire, donc, il est confortablement assis donc, au bloc opératoire. Il peut faire avec une vision tridimensionnelle des gestes chirurgicaux extrêmement précis. Donc mon propos n'est pas de dire que l'une des techniques est meilleure que l'autre. Non. Mon propos est de dire que la technologie doit aider le chirurgien dans l'intérêt du patient à réaliser des gestes de plus en plus précis, mais aussi dans l'intérêt du chirurgien avec une ergonomie satisfaisante. Et opérer de cette façon, avec des gestes fluides, nous permet de faire des choses beaucoup plus longues, beaucoup plus précises et sans tremblement. Il reste encore 30 secondes. Je pense que je serai dans les temps. Voilà, donc vous voyez, c'est la taille du ciseau, c'est la moitié du petit doigt. Alors ça, c'est l'intérêt fondamental de la chirurgie. On reproduit énormément de choses à ciel ouvert, ce qui nous permet de faire des choses beaucoup plus précises et beaucoup plus intéressantes. Alors le frein de la chirurgie actuellement, le frein de la chirurgie robotique et le développement de la chirurgie robotique en général, c'est essentiellement un frein financier. Comme je vous l'ai dit au début, l'acquisition d'un robot chirurgical nécessite un investissement extrêmement important. C'est un projet qui nécessite donc différentes sollicitations pour obtenir les fonds. Donc le frein fondamental, c'est un frein financier. L'avenir de la chirurgie, c'est un avenir que j'espère rose. On ne va plus faire marche arrière. La chirurgie robotique va se développer. Mais si l'on parle de robotique en général, l'idéal, c'est d'être un peu fidèle à ce que Asimov avait dit, c'est que l'intérêt, c'est d'améliorer la condition humaine. Si c'est l'inverse, je n'adhère pas. Je vous remercie.